Et si tout ce que tu crois vrai n'était qu'un mensonge bien organisé? Depuis toujours, on nous répète qu'il faut chercher la vérité, mais personne ne t'a jamais dit ce qu'elle est vraiment. On t'a appris à la confondre avec ce qui rassure, alors que la vérité, ce n'est pas ce qui te calme, c'est ce qui te bouscule. Nous aimons croire que nous savons, parce que ne pas savoir fait peur. Alors on se construit des certitudes, comme des murs. Mais la vérité n'a pas besoin d'être protégée, elle survit toute seule, même dans le doute. Socrate disait « Je sais que je ne sais rien ». Ce n'est pas une faiblesse, c'est une libération. Admettre qu'on ne sait pas, c'est commencer à voir. L'humain préfère l'illusion du savoir à la douleur du doute, et c'est là que le mensonge s'installe. Pas celui qu'on nous raconte, mais celui qu'on se raconte à soi-même. On pense choisir nos vérités, mais elles nous ont été données, par nos parents, l'école, les médias, la société. Depuis l'enfance, on absorbe des idées sans les interroger, et plus on avance, plus on construit dessus sans jamais vérifier si elles étaient vraies. Les sociétés ont toujours inventé leurs vérités officielles. Une vérité politique aujourd'hui peut devenir un mensonge demain, mais tant qu'elle sert un système, elle reste proclamée vraie. Si tout le monde répète la même chose, ça finit par paraître évident. Ce n'est pas la vérité, c'est juste une habitude collective. Le cerveau adore ce confort, il fuit l'incertitude, il filtre la réalité, il ne garde que ce qui confirme ce qu'il croit déjà. On ne cherche pas la vérité, on cherche à avoir raison. Deux personnes peuvent voir la même scène et en tirer deux réalités opposées. Chacune persuadée de détenir la vérité, mais aucune ne voit le monde comme il est. Elles le voient comme elles sont. Quand quelqu'un dit « moi je dis la vérité », il ne parle pas de la vérité, mais de son ego. La vérité n'a pas besoin d'être criée. Ceux qui la brandissent comme une arme la transforment en prison. Nietzsche disait « Il n'y a pas de faits, seulement des interprétations. Quand tu penses détenir la vérité, tu cesses de la chercher. Et quand tu cesses de chercher, tu cesses d'apprendre. La vérité n'est pas un trophée, c'est un mouvement, une tension entre ce qu'on croit et ce qu'on découvre. On nous a menti. La vérité ne se trouve pas dans les livres, ni dans les discours, ni dans les foules. Elle se trouve dans le silence entre deux pensées, dans la lucidité du doute, dans le moment où tu regardes ce que tu fuis. Être vrai, ce n'est pas avoir raison, c'est être honnête avec soi-même. C'est admettre ce qu'on ignore, refuser de répéter sans comprendre, préférer la clarté au confort. On vit dans un monde saturé de certitudes. Chacun brandit sa vérité personnelle, mais si chacun a la sienne, il n'y a plus de vérité, juste un marché d'opinion. Chercher la vérité, c'est apprendre à écouter. La philosophie commence quand tu cesses de convaincre et que tu commences à comprendre. Le plus grand mensonge, c'est de croire qu'il existe une vérité unique et définitive. Car une vérité qu'on ne peut pas questionner devient une croyance, et une croyance qu'on ne peut pas remettre en cause devient une prison. Chaque fois que tu doutes, tu t'approches du réel. Le doute n'est pas une faiblesse, c'est une forme de lucidité. Tu veux être vrai? Alors arrête de chercher à avoir raison. Observe, écoute, ressens. Et quand tu crois savoir, demande-toi encore. Et si je me trompais? Parce que c'est là que commence la clarté. La vérité ne se possède pas, elle s'habite. Elle ne se proclame pas, elle se vit. Chercher la vérité, c'est désapprendre ce qu'on t'a dit et oser voir ce que ton mental évite. Alors oui, on t'a menti sur la vérité elle-même, car la vérité n'est pas un concept, c'est une expérience. Ce n'est pas une conclusion, c'est un chemin. Et ce chemin commence le jour où tu cesses de croire et que tu commences à voir. Abonne-toi au Hacker pour pirater les illusions. Ici, on ne cherche pas le confort, on cherche la clarté. Partage cette vérité.